Quelle chance on a. Vous nous accueillez chez vous, dans ce lieu un peu magique, qui est un lieu à la fois d'exposition et un lieu de démonstration de ce qu'il y a derrière ce mot dentelle. Parce que avec Jean-Marc, nous, on est un peu lourd, on dit dentelle du Puy, bien sûr, ça vous fait sourire. Et voilà des dentelles traditionnelles derrière nous. Oui, tout à fait. C'est des dentelles qui viennent de différents pays aussi. Du chantilly, chantilly noir. Il y a des guipures noires aussi, mais qui sont plus du Puy. Et puis d'autres techniques là où vous avez du crochet, de la frivolité, du tricot. C'est une vitrine qui a vraiment éclectique, si vous voulez, pour savoir les différents travaux. Parce que la dentelle, depuis des siècles, est partout dans le monde. Plus de 4 siècles. Plus de 4 siècles. Oui, et encore, j'ai fait des recherches, ça va encore beaucoup plus loin. Mais bon, c'est les écrits des historiens. Après, il faut chercher un peu plus, quoi, si on veut. Et alors la dentelle, vous êtes tombée dedans toute petite? Et non, je l'ai vue parce que je suis originaire de la Charente-Maritime. Donc, lors d'une visite au Puy-en-Velay, je suis tombée amoureuse de la dentelle. Et là, quand je suis rentrée chez moi, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de cours à l'époque. Il n'y avait pas d'association qui donnait des cours et qui... Est-ce que ce que vous vouliez, c'est en faire? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai eu la chance de rencontrer mon mari, de venir dans la région. Ça fait bientôt 50 ans qu'on est mariés. Mais dès que j'ai pu faire de la dentelle, j'en ai fait. Donc, ça fait plus de 25 ans que je fais de la dentelle. J'ai appris les bases. Je me suis formée après. J'ai passé un CAP Art de la dentelle. Ça existe? Art de la C'est dentelle. beau, hein, art de la En dentelle. fuseau, parce que bon, vous avez aussi le CAP à l'aiguille, dentelle à l'aiguille. Donc moi, je suis partie sur la dentelle au fuseau et j'ai fait ma formation à Brioude. Parce que Brioude, c'est le fief de la couleur et c'est ce qui m'intéresse. J'ai fait des stages au Puy, mais moi, c'était plus la couleur qui m'intéressait et tout ce que... La couleur et puis la création. La création. Alors, on va voir, parce que sur cette table sont disposés un certain nombre de vos chefs-d'œuvre. On en verra d'autres encore. Et puis aussi, comment dire, ces fuseaux? C'est les fuseaux. Alors, je vous ai mis comme ça tout de suite sur un petit carreau, enfin sur un coussin, parce que mes carreaux sont tous occupés. Donc, là. Donc, on travaille toujours. Vous voyez déjà, on a toujours un carton dessous pour suivre le cheminement. Et vous le dessinez, le carton. Oui. Alors, C'est là, c'est la création. Celui-ci, c'est un carton ancien qui... Bon, celui-ci, je ne l'ai pas dessiné, mais sinon, tous les autres, je dessine. Donc, vous avez un petit chemin qui est dessiné là, vous voyez? Le petit chemin qui est là. C'est ces fuseaux-là, c'est ces fils-là qui vont faire ce chemin. Ils vont partir de droite, ils vont aller à gauche, et ainsi de suite. Mais pour ça, il faut qu'ils passent les paires. Je ne vais pas les amener comme ça. Il faut vraiment qu'ils travaillent les paires. Et on travaille avec 4 fuseaux dans les mains, toujours 4. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, sens de lecture. Le numéro 2, il passe au-dessus du numéro 3. Les deux noirs vont sauter en même temps et le vert rejoint son copain. Ils ont travaillé, on les pousse et on prend les deux suivants. Et on recommence, le 2 sur le 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, je le pousse. Ça, c'est le point de base, un des points de base de la dentelle. Ça s'appelle le mat, ce sont des points fermés. Alors, on les voit effectivement qui sont en train de, eh bien, si je peux me permettre ici, là, de tisser, je ne sais pas comment on dit, Oui, on pourrait dire oui, progressivement. C'est une forme de tissage. Voilà, parce que dessus, dessous. La dentelle est issue de la passementerie, en fait. D'accord. Donc, une torsion, deux torsions pour que nos deux fils soient bien maintenus ensemble. On pose une petite épingle Et c'est reparti. et c'est reparti dans l'autre sens. Donc, c'est toujours le numéro 2 qui passe sur le numéro 3. Là, voilà. C'est un jeu d'enfant. Les enfants adorent faire ça. Alors, c'est ça qui est étonnant, c'est que vous avez autour de vous, dans des stages, dans des formations, des gens de tous âges, des messieurs même qui s'y collent et qui réussissent très bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai même un de mes élèves qui a passé le CAP. Et Quel bonheur. Maintenant, à son tour, c'est lui qui enseigne. Fierté. Ah, bah, tout à fait. Bon, je lui ai donné toutes les bases. Après, je lui ai dit qu'il continue de se former dans un centre, bien entendu. Comme vous avez fait. Voilà, comme j'ai fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a eu son CAP aussi.
Voilà. Alors ça, c'est la C'est base. la base. Mais alors, on va arriver là, dans cette boîte, où là, chère madame, c'est la base améliorée, on va dire ça en souriant. Hein. Oui, C'est-à-dire, ce qui vous plaît, c'est de créer, c'est d'inventer. c'est de dessiner mes modèles et de les mettre en volume, en volume. Et la particularité que j'ai, ça s'appelle le point d'esprit. Donc le point d'esprit, vous voyez, ce sont ces petites formes-là de points là, qui vont être travaillées. L'intérieur est en coton. Le meneur, celui qu'on voit, c'est de la soie. Donc toutes ces soies donnent de la brillance. Ce qui explique cet aspect beau et puis étonnant. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup les volumes, donc je vais travailler, je vais chercher toujours des choses qui sortent de l'ordinaire, si vous voulez. Oui, carrément, là. Carrément. Carrément. Alors Là, bah voilà, c'est sur de la nacre. Un petit rappel de ma Charente-Maritime. Voilà. Si vous Petit voulez. coucou, voilà. Coucou à la Charente-Maritime, où je vais travailler sur des nacres. Et c'est la nacre qui va m'inspirer. Et je vais travailler en fonction de ce qu'elle va m'inspirer. Donc, si elle a des défauts, je vais m'en servir. Et je rajoute, voyez comme là, des coquillages, des plumes, des perles. C'est comme ça vient. C'est l'inspiration, c'est la création. l'inspiration qui va me dire, voyez, comme ceci, c'est dans les derniers, voyez, sur la nacre. Voilà, toujours avec des couleurs qui chantent, en fait. Là, vous voyez, j'ai même sur celle-ci une petite huître. C'est une petite huître. Voilà. Et tout ça avec de la dentelle, c'est incroyable. Voilà. Alors là, ce d'autres sont des bracelets. alors des bracelets. On peut avoir des bracelets en dentelle? Bien entendu. On peut, Pourquoi pas? on peut avoir de la dentelle de partout. Il n'y a pas que les sous-vêtements. On peut. C'est infini. Infini ce qu'on peut faire en dentelle. Donc on voit. Voilà, donc là, c'est pour les présenter quand je suis en exposition, pour faire voir. Et après, les gens peuvent acquérir le carton pour pouvoir les faire. Avec les couleurs qu'ils veulent, avec... Voilà, donc on peut se munir, acheter le produit, Oui. le porter, en faire un cadeau. C'est une belle idée de Oui, cadeau. mais je ne vends pas mes dentelles. Vous ne vendez pas. Je ne vends pas mes Vous dentelles. vendez que le carton. Oui. Oui. Et au boulot. Et au boulot. Et après, j'enseigne aussi la façon de le travailler. Alors là aussi, une part importante de votre temps, à côté de la création que vous faites vous-même, Oui. c'est l'enseignement un petit peu partout et déjà dans une association basée à Saint-Romain. Bien sûr, c'est la première. Ah, c'est l'association à Saint-Romain-les-Atteux, la dentelle au fil du Val-Chéry. Et oui, le Val-Chéry. Qui coule. Donc voilà, c'était une évidence pour nous. J'ai 13 dentelières qui viennent une fois par mois, de 9h du matin à 5h de l'après-midi, un vendredi par mois, parce que c'est des gens qui viennent de loin. Pour la plupart, elles font 2 heures de route le matin, 2 heures de route le soir, et on passe de très très bons moments ensemble. Alors ça veut dire aussi que l'horaire, l'amplitude horaire Oui. vous permet d'aller loin dans l'apprentissage, dans la création, c'est indispensable pour vraiment progresser. Non seulement c'est indispensable pour bien progresser, mais en plus, c'est qu'elles vont me soumettre des idées, puisqu'elles vont me dire « Et ça, est-ce qu'on pourrait le faire ?» Et moi, Bien sûr, on peut. une petite tête. « Eh bien oui, bien sûr qu'on peut le faire. » Allez hop, la fois d'après, je leur dessine un modèle et elles le font. Alors ça, c'est votre association avec Oui. ces... Mon mari est le président. J'ai une trésorière qui est sur Vanos, à côté, et les adhérentes. Et moi, je suis intervenante. Voilà. Et Voilà. puis, vous allez dans d'autres lieux un peu partout en France Tout à pour fait. donner des cours. Tout à Vous fait. êtes auto-entrepreneuse et vous prenez votre voiture, Mon mari, votre moi-même. mari vous conduit, et puis Alors, avec mon petit matériel, Voilà, et c'est parti. et j'expose. Et en plus, donc, je leur apprends, puisqu'elles veulent des choses très particulières sur les points de dentelle, et je leur enseigne. Alors, on va continuer, Jean-Marc, si tu veux bien, et on va voir vos dernières créations. Alors là, madame,
Alors là, vous êtes fiers. Hein. La nature Alors, m'inspire beaucoup. on peut peut-être évoquer, par exemple, en commençant peut-être ici, là. Parce que ça vous a bien plu, ça, mais il y a aussi des personnes qui ont trouvé ça très bien, je crois. Oui, c'est au concours du Puy-en-Velay, un Couvige, ce qu'on appelle. Couvige. Cum vecinus avec les voisines. Couvige, c'est rassemblement de dentelières. On cause le bruit des fuseaux, c'est l'image d'Épinal un peu. Donc là, c'était le concours parure de bijoux. Donc voilà ce que j'ai réalisé. Et j'ai eu le plaisir d'avoir le premier prix du jury et le prix du public. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis alors là, on voit différentes créations de votre part. C'est très varié. Un petit bonhomme de neige de cet hiver et j'y inclus des petites aiguilles de montre dedans. Il y a des rouages et des aiguilles de montre à l'intérieur des petits bonhommes. C'est un petit clin d'œil à mon mari qui restaure les pendules. Voilà, et puis ça, voilà, du blé. Les blés, ce sont les blés et les personnages qui sont les dernières réalisations que j'ai faites. Avec votre point particulier, avec le point d'esprit, qui permet d'être aussi un peu en relief. Voilà, moi j'aime les mettre en relief, leur donner habituellement, c'est toujours plat. Moi, ce qu'on a vu en commençant, c'est plat. C'est déjà pas mal, mais ça suffit pas. Mais ça, c'est vraiment du relief. Vous voyez, c'est vraiment la nature. Et moi, j'aime regarder la nature, l'observer et essayer de la copier un petit peu. Alors, on va peut-être terminer avec votre certificat d'aptitude professionnelle, parce que je dirais c'est quand même un peu le symbole de cette vie engagée. Parce qu'à 40 ans, vous vous dites, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je suis partie 8 mois à Brioude pour une formation professionnelle où j'ai appris, j'ai continué à apprendre la dentelle, la mise en carte, donc créer les cartons. L'histoire de la dentelle, 4 siècles d'histoire à savoir, parce que c'est très, très large. Et dans tous les pays, et avec des millions de personnes qui... Savoir reconnaître les dentelles, puisqu'elles sont toutes différentes, de savoir de quelle région elles viennent, de quel pays elles viennent. C'est une formation qui est très, très enrichissante et franchement, c'est que du bonheur. Et puis, sur une pendule, probablement restaurée par votre mari, sans doute, quelque chose dont vous êtes extrêmement fier. Oui, c'est le logo du parc du Pilat. Alors, le dessin, la mise en carte a été faite par un des meilleurs ouvriers de France, Michel Jourde, qui était sur Saint-Austien, qui hélas nous a quittés il y a quelques années. Donc, il m'avait fait la mise en carte et moi, j'ai fait la dentelle. C'est un modèle unique parce qu'on avait demandé à ce que ce soit qu'un seul. Donc, voilà, c'est le logo du parc du Pilat. Dont on fête le 50e anniversaire. Oui, c'est ça. Émotion. Oui, parce que on est bien dans la région. on se promène. La Vendéenne se trouve pas mal chez nous. Charentaise, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui. Ça fait bientôt 50 ans qu'on est là, vous savez. Alors peut-être pour finir, emmenez-nous dans votre lieu si étonnant, à l'endroit qui est le plus, rappelle peut-être un souvenir très touchant, quelque chose que vous adorez, ou une personne avec laquelle vous avez pu travailler, un peu pour nous faire un cadeau. Pour moi, c'est Michel Jourde, vous voyez, sa photo est là. Alors c'est aussi très emblématique parce que, vous voyez, Michel est un metteur en cartes. Cette bannière qui est derrière, c'est la bannière de l'amitié dentelière. À l'origine, ce sont des petites salamandres qui s'embriquent les unes dans les autres. Et ces salamandres, c'est un modèle que Michel a dessiné. Je voulais le faire par mes élèves pour savoir combien d'élèves j'avais. Et puis progressivement, il y en a d'autres qui m'ont demandé. Cette bannière actuellement fait 10 mètres de long, sur 1,60 m de haut, et il y a plus de 650 personnes qui ont participé de tous les pays, dont un groupe où vraiment ça nous a fait chaud au cœur. C'est une dame belge qui m'a téléphoné en me demandant si ses élèves pouvaient venir, faire la salamandre. Je lui ai dit bien sûr, je donne le modèle. Donc Michel était complètement d'accord avec nous, il a participé aussi.
Et elle me dit, oui, mais c'est que ce sont toutes des personnes handicapées que j'ai. Bah, je dis, c'est encore mieux. Et ils voulaient venir en France mettre leurs salamandres sur cette bannière. C'est ce qui s'est passé. Et ils sont venus, on était à la ferme Margot, à Saint-Romain à côté. On a fait une journée spéciale pour eux, on a mis la bannière et ils sont venus accrocher leur bannière. On a mangé ensemble. Et notre ami, qui est tourneur sur bois, enfin qui fait du bois, leur avait fait une petite salamandre en bois. Ils sont tous repartis avec leurs petits porte-clés. C'était vraiment... Les Belges n'oublieront jamais. Ah non, 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 c'est des choses qui sont... Si vous voulez, c'est l'amitié dentelière. Aucun argent derrière, c'est vraiment le fait d'être ensemble et de partager quelque chose. Alors cette bannière actuellement, elle est chez nous, elle est pliée. Et c'est vrai que s'il y avait un musée ou quelqu'un qui voudrait l'exposer, on n'en est que dépositaire, elle appartient à toutes les dentelières qui ont participé. Donc si un jour quelqu'un voulait la mettre dans un musée, ce sera avec plaisir. Écoutez, merci de nous avoir partagé ce moment étonnant, parce que manifestement, c'est un travail solitaire, minutieux. On ne peut pas faire de la dentelle à plusieurs, mais on peut faire de la dentelle avec d'autres. Tout à fait. Tout à fait. Nous, toutes les semaines, on fait la dentelle avec les copines, en fait. Et dans les couviges, quand on va en couvige, comme ça, puisqu'on y va souvent, partout où on peut, tout au moins, c'est aussi avec les copines. Voilà, c'est ça. On ne fait pas forcément les mêmes choses, mais c'est tellement intéressant, justement, de découvrir les techniques des autres et voir ce qu'on peut faire. Voilà, écoutez, merci. C'est un monde merveilleux. C'est un monde merveilleux. Merci à toi, Jean-Marc, pour la réalisation technique. Et nous, on est heureux parce que il y a une demi-heure, on ne se connaissait pas. Et on est devenus réunis par la dentelle proche. Oui. C'est magnifique. C'est le fil. C'est le fil. C'est le fil. Merci. RCF. La joie se partage.